En fait, c'est très possible de se couper de ses pensées, et c'est même très important de le faire parce que les pensées, quand elles sont trop récurrentes, quand elles sont trop présentes, nous empêchent de passer à autre chose, brident la créativité, créent même quelquefois des insomnies ou des problématiques de stress et d'angoisse, alors que quelqu'un qui sait se couper de ses pensées va stimuler de la nouveauté, va stimuler de la concentration. Très souvent, on oublie une chose, c'est que savoir se concentrer, c'est savoir ne pas penser. On a 65 000 pensées par jour. Mais dès qu'on est vraiment dans quelque chose, les pensées s'arrêtent. Un sportif, par exemple, un tennisman qui rattrape une balle à plus de 200 km/h, s'il pense, il n'y arrive pas. C'est impossible. Il n'a pas le temps. À la limite même, on sait très bien que les sportifs de haut niveau souvent perdent leurs moyens quand ils commencent à penser. On apprend aux enfants à l'école à penser, mais on ne leur apprend pas à ne pas penser. Alors que l'apprentissage passe aussi par la non-pensée. Pour couper un petit peu ces pensées, on a tout simplement besoin de se reconnecter sur le fait que c'est nous qui les générons. Et que même si beaucoup de personnes ont du mal à obtenir un silence intérieur, ce n'est qu'un apprentissage. Tout simplement, écoutez vos pensées, conscientisez vos pensées et conscientisez cet espace qu'il y a entre deux pensées. Entre deux pensées, il y a déjà du vide. Concentrez-vous sur cet espace-là. Élargissez-le comme si vous pouviez élargir le temps entre deux pensées. À force de faire ça, les pensées s'élargissent et il y a des moments de silence. C'est une première chose pour savoir couper et réguler ses pensées. Une deuxième chose qui est plus radicale, c'est ce qu'on appelle la vision périphérique, la défocalisation. C'est très simple, fixez un point et tout en fixant ce point, observez l'ensemble de votre champ visuel. Dès qu'on est défocalisé, les pensées s'arrêtent. On ne peut pas penser et être défocalisé. C'est une technique qui est utilisée en méditation, c'est une technique qui est utilisée par beaucoup de personnes qui ont besoin de faire le vide. Et c'est très simple à faire et à tester. Et puis surtout, ce vide, ce moment de silence intérieur, il crée une sensation particulière. On peut très facilement apprendre à identifier cette sensation-là, à la mémoriser, à l'intégrer. Et si on commence à l'intégrer, on va pouvoir la retrouver plus facilement. Parce que l'intérêt de tout ça, c'est que même dans une situation de tension ou de stress, ou quand il y a des préoccupations, on puisse faire appel à cette sensation-là, réguler, couper et obtenir un silence intérieur.